Chers élèves, bonjour. Nous sommes restés dans le cadre de l'étude des personnages de notre pièce « Trois prétendants, un mari ». Nous avons commencé par parler de l'héroïne Juliette. En parlant d'elle, nous avons énuméré d'autres personnages qui tournent autour d'elle. Et nous savons que Juliette, face à cette histoire de mariage qu'on lui proposait, n'a pas donc accepté cette occasion. Et avec elle, nous avons parlé de certains personnages comme Matalina et Bella, ou bien Mbarga. Tous ceux-là sont intervenus dans la pièce. Maintenant, toujours parlant de l'amour de Juliette pour Oko, et cet amour aussi vrai que pouvait l'être à l'époque, ce que nous appelons aujourd'hui les flirts d'étudiants, et qui aboutissent parfois au mariage. L'attitude de la famille de Juliette aura peut-être précipité le mariage, mais une chose demeure. Dans ces domaines, les futurs conjoints doivent se choisir librement. Leur décision doit être respectée. Lorsque Juliette va subtiliser l'argent de la dot, elle s'était peut-être rendue coupable d'indélicatesse en violant cette loi qui dit que tu ne voleras point. Et cette loi que le catéchisme nous rabâche toujours, étant donné que Juliette n'avait jamais eu l'intention de disparaître avec l'argent volé. Une petite fortune, c'était une petite fortune à l'époque. Elle avait plutôt voulu ouvrir discrètement et respectueusement les yeux de sa famille. Voilà, l'étude de ces personnages marque la fin de notre lecture intégrale de l'œuvre « Trois prétendants, un mari ». Et sur cette séance également, nous marquons la fin de notre cours de français en classe de première. Je vous invite, chers élèves, à prendre au sérieux ce cours, à suivre avec attention tous les enseignements qui sont donnés. Cela vous servira d'un outil indispensable pour votre réussite scolaire. C'est un plaisir d'avoir été en votre compagnie et c'est un plaisir de vous savoir nombreux à suivre ces cours. Une fois de plus, je vous remercie de votre attention. Merci, au revoir